Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Soudan du Sud, les affrontements entre rebelles et forces gouvernementales ont repris depuis quelques jours malgré la réinstallation du vice-président Riek Machar en avril 2016. Les populations déplacées tentent de trouver refuge auprès de la mission de l'ONU. Également dans l'actualité au Mali, la première édition de la foire du Ramadan se tient du 23 juin au 7 juillet. D'accord, c'était quoi le souci? Ah oui, d'accord. Il n'y a pas de problème. Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Soudan du Sud, les affrontements entre rebelles et forces gouvernementales ont repris depuis quelques jours malgré la réinstallation du vice-président Riek Machar en avril 2016. Les populations déplacées tentent de trouver refuge auprès de la mission de l'ONU. Également dans l'actualité au Mali, la première édition de la foire du Ramadan se tient du 23 juin au 7 juillet à Bamako. Cette initiative vise à aider les fidèles musulmans à s'approvisionner en denrées alimentaires de première nécessité à des prix abordables durant le mois du Ramadan. Et puis au Cameroun, le Comité national de lutte anti-corruption fait état de près de 15 milliards de francs CFA détournés en 2014, un préjudice financier considérable dans les caisses de l'État. Mais tout d'abord, au Burundi, 232 personnes ont été interpellées ce mercredi 29 juin à Bujumbura. Ces personnes interpellées ont été conduites dans un centre municipal par les forces de l'ordre pour que le maire de la capitale leur adresse un message. Désormais, il faudra justifier de sa présence dans le centre-ville de Bujumbura, l'errance n'étant plus tolérée. Le maire de la ville de Bujumbura justifie ses consignes par des raisons de sécurité, de salubrité et de développement. Je vous le disais en titre, au Soudan du Sud, l'instabilité regagne du terrain malgré l'accord de paix signé en août 2015 et la réinstallation de Riek Machar au poste de vice-président en avril 2016. Depuis vendredi 24 juin, des affrontements entre rebelles et forces gouvernementales ont repris au nord-ouest du pays. Des violences qui ont fait au moins 40 victimes et une dizaine de milliers de déplacés. Des déplacés qui cherchent à se réfugier dans le camp de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud. Ibrahima Djoumaba. Le Soudan du Sud revit les affres de la violence entre rebelles et forces gouvernementales. Depuis quelques jours, la ville de Waou, au nord-ouest, a enregistré plusieurs déplacés qui cherchent à se mettre à l'abri des combats. La mission des Nations Unies et les autorités ont aménagé un cordon de sécurité pour leur venir en aide. Nous avons été pris en embuscade. Ils nous ont ordonné de nous coucher sur le sol et nous ont battus avec leurs armes à feu. Ils ont pris l'argent que j'avais, une somme de 1800 livres sud-soudanais. Ils ont pris tous nos documents et nous ont bandé les yeux. Je pensais que nous étions morts à coup sûr. Depuis la reprise des combats entre les rebelles fidèles au vice-président Riek Machar et l'armée régulière, 43 personnes ont été tuées dans la zone de Waou. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a récemment appelé toutes les forces à cesser les hostilités afin de sauvegarder le climat de paix fraîchement installé. Les gens qui viennent de Waou ont tout perdu. Leurs maisons ont été toutes pillées par les soldats. Donc il ne reste plus rien à la maison maintenant. Le Soudan du Sud fait face depuis plusieurs années à une guerre civile. Il y a quelques mois, un accord de paix a été signé entre le chef de l'État Salva Kiir et son principal rival, Riek Machar, le chef des rebelles devenu vice-président. La MINUS, mission des Nations Unies au Soudan du Sud, déploie actuellement des forces supplémentaires dans la localité de Waou et ses environs pour faire face à toute escalade.
Également dans l'actualité au Mali, le renforcement de la mission des Nations Unies, la MINUSMA, a été acté ce mercredi 29 juin. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution en faveur de l'envoi de 2500 hommes supplémentaires dans le nord du pays. Un renfort considérable en plus des 12 000 soldats déjà déployés sur place et en proie à de multiples attaques terroristes. Le mandat de la MINUSMA a également été renouvelé pour 1 an. C'est l'un des titres de l'actualité. Au Mali, la première édition de la foire du Ramadan se tient du 23 juin au 7 juillet à Bamako. Cette initiative, née de la Chambre de commerce et de l'industrie malienne, vise à maintenir les prix des denrées alimentaires de première nécessité qui ont tendance à s'envoler pendant le mois du Ramadan. Un mois de grande consommation pour les fidèles musulmans, c'est-à-dire pour près de 90% de la population malienne. Un reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Au Mali, la période des Ramadans dite de pénitence et de partage connaît chaque année la hausse des prix des denrées de première nécessité. Sucre, gaz, légumes, fruits, huile, viande connaissent sans cesse des augmentations abusives. Pour atténuer les souffrances des populations, la Chambre de commerce et d'industrie du Mali a initié une foire dite foire du Ramadan. Elle a pour objectif de vendre à prix social les produits alimentaires. Le Mali est un pays en crise. Le gouvernement s'attelle pour la résolution de ces crises qui est multisectorielle et multidimensionnelle. Et nous, en tant que Chambre de commerce, en tant qu'institution consulaire, il est de notre devoir également de prendre toute initiative qui va dans le sens de la relance de l'économie nationale. Donc la foire s'inscrit un peu dans cette optique-là. Du riz, de l'huile, des animaux, mais aussi des habits et bien d'autres produits y sont exposés. Avec plus d'une centaine de stands, cette première édition de la foire du Ramadan connaît la participation d'exposants venus du Mali, du Bénin, du Burkina ou encore d'autres pays asiatiques comme l'Inde et le Pakistan. Cette foire s'étend sur tout le mois du jeûne musulman. Machallah, ça marche parce que les Maliens aiment bien les bijoux. Nous, on vient beaucoup au Mali. On vient à la CAGRI. On vient aussi à la FEBAC. Voilà, toute manifestation qui est au Mali, on vient. Des fois, on va à Ségou, des fois, on va à Sikasso. Donc, on nous connaît, on connaît nos produits maintenant au Mali. On est venu, ça fait presque 2 semaines. Vraiment, ça ne marche pas beaucoup. Mais c'est ces derniers jours-là seulement que les gens commencent à rentrer ici. Il n'y avait personne. Vraiment, on veut que les femmes viennent vraiment beaucoup. Nous sommes venus, on en profite de cette occasion et de cette foire qui est une première ici, à Bamako quand même, pour venir nous faire connaître aussi et découvrir à la population ce qu'on a comme produit. La foire du Ramadan qui a débuté le 2 juin refermera ses portes le 7 juillet 2016. Elle espère venir en aide aux habitants de Bamako dans un contexte marqué par la cherté des produits de première nécessité. Au Cameroun, le Comité national anticorruption a rendu public la teneur de son rapport 2014 et le bilan fait état de pertes considérables pour l'État. En effet, près de 15 milliards de francs CFA auraient été détournés et l'institution déclare avoir recensé 3064 dénonciations pour l'année 2014. Les précisions dans ce reportage de notre correspondante au Cameroun, Viviane Bauken. 2014 de la Commission nationale anticorruption du Cameroun, présentée au public le 27 juin dernier, s'est penchée sur la question des détournements de fonds liés aux indemnisations. Le premier cas concerne le sinistre de Nsam en 1998 et le second la construction du barrage de Menveleu. Selon le président de la Commission nationale anticorruption du Cameroun, près d'une dizaine de milliards de francs CFA ont été détournés. Ce n'est qu'un aspect des enquêtes que nous avons pu mener au courant de l'année 2014. Étant entendu que chacune de nos enquêtes est adossée, n'est-ce pas, à des dénonciations qui nous permettent donc de nous rendre sur le terrain pour essayer de recouper les faits allégués et de voir si nous pouvons disposer de quelques éléments qui puissent croire que la dénonciation est vraie, est avérée ou ne l'est pas. Ce rapport inclusif intègre, outre les administrations publiques, les organisations de la société civile. Une démarche qui est saluée par la société civile camerounaise. Ce rapport est une œuvre collective puisque les sources d'information
sont à la fois internes à la CONAC, mais également venant des administrations publiques et de la société civile. Donc, je pense aussi que la CONAC informe bien qu'il y a une augmentation des dénonciations. Ça veut donc dire que véritablement les citoyens se sentent de plus en plus impliqués aujourd'hui dans la question de la lutte contre la corruption. Au chapitre des recommandations, le Comité national anticorruption du Cameroun, qui n'a pas pouvoir de sanction, recommande néanmoins que les auteurs de ces détournements soient mis en cause. Dans le reste de l'actualité, au Nigeria, l'artiste populaire Ado Dokaka a été retrouvé sain et sauf après avoir disparu pendant 6 jours. Il avait été enlevé vendredi 24 juin par des hommes armés non identifiés dans l'état de l'Adamawa. D'après lui, cet enlèvement se justifierait par des motifs politiques. Dans son dernier album, il accuse des proches du président du Nigeria, Muhammadu Buhari, d'être impliqués dans des affaires de corruption. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.